Bonjour à tous, c'est Nat, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire. Alors aujourd'hui on va parler de la nouvelle lune en taureau du 15 mai 2018. Donc comme vous le voyez, j'ai sorti des cartes qui représentent cette nouvelle lune, donc le fait de repartir un peu à zéro. Et en taureau, donc le signe du taureau est ici, et donc ce signe du taureau est représenté là par Gaïa. Donc Gaïa qui est évidemment la déesse de la terre, la déesse grecque de la terre. Donc là, elle va nous parler, cette carte, du côté donc ancré du taureau, hein, qui a besoin d'être enraciné, qui a besoin d'être chez lui, d'être bien chez lui. Donc il se soucie de son confort, mais aussi du confort des siens, évidemment. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'un cadre, en fait, d'un encadrement. Et là, on va vous demander, avec cette énergie lunaire, de sortir légèrement de ce cadre pour allier à la fois le matériel et le spirituel, afin de pouvoir placer les meilleures intentions qui vont vous correspondre pleinement. Voilà, donc on vous demande de sortir un peu du cadre habituel, bien ancré du taureau, et on va en fait associer les deux. C'est pas vraiment sortir du cadre, c'est associer ce côté très ancré du taureau et un peu tout ce qui est métaphysique. Voilà. En faisant ça, en fait, on refait un cadre quelque part. On rajoute des petits bonus à ce cadre dont on a l'habitude. Et donc, ça va nous permettre d'aligner nos intentions, en fait, avec nous-mêmes. Ce qui est donc une bonne chose. L'énergie de cette lune, elle n'est pas complètement positive parce que ça va nous demander un certain travail quand même. Hein, c'est pas du tout cuit, c'est pas parce qu'on place des intentions que tout va se réaliser. Mais si on y met vraiment du cœur à l'ouvrage, il y a des chances que les choses qu'on va entreprendre se réalisent. Donc une énergie qui nous pousse quand même vers l'avant et qui est une énergie assez forte, assez puissante. Donc on va voir ce que les cartes vont nous dire. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de faire le tirage avec le Ophidia Rosa Tarot de Nicole Rallis. Évidemment, j'utilise l'oracle aussi de Nicole Rallis qui est le Pythia Botanica Oracle. Ils vont très bien ensemble. Et puis, on terminera avec une petite guidance d'effet. Voilà. J'ai décidé d'utiliser le jeu de Claire Duval et de Célia Méléville. Alors, c'est vrai que je termine toutes mes consultations en ce moment avec ce petit oracle. Et voilà, je le trouve formidable. Je trouve que chaque fois, les réponses sont très adaptées aux questions des personnes. Donc, voilà, je le trouve formidable. Donc on va démarrer avec le tirage du tarot. Et donc l'oracle, je vais la placer ici. Alors celle-ci, on va les mettre ici parce que c'est vrai que surtout Gaïa est assez imposante. Alors on va regarder donc les deux cartes. On a le monde et on a le 7 de Pentacle. Donc avec le monde, on a quand même le côté réussite, hein, c'est-à-dire qu'on a tissé cette toile. Voilà, là maintenant, elle est parfaite, la toile. Et on est vraiment prêt à émettre de bonnes intentions qui vont être bénéfiques pour nous. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein. On voit que les fleurs encadrent comme une couronne de victoire cette toile d'araignée qui est vraiment très régulière. Donc là, voilà, on place nos billes, on place nos intentions pour que ça nous amène évidemment le plus de bénéfices possible. Et à côté de ça, on a le 7 de Pentacle. Donc évidemment, ça nous demande du travail, hein. Ça ne va pas se faire tout seul, évidemment, mais on est déjà sur la bonne voie. On a fait quand même une grosse partie du boulot déjà. On est prêt à vraiment aligner nos intentions et à repartir sur un nouveau cycle avec de nouveaux projets, avec de nouvelles choses qui vont être vraiment des petits bonheurs, des petites choses qui vont nous tenir à cœur. Et ça va être un cycle chargé, je dirais, en réalisation, en créativité, en création. Voilà, si on est vraiment suffisamment ancré, hein, comme ce taureau, enraciné même, je dirais, eh bien, on va pouvoir réaliser tout un tas de choses durant ce cycle. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle. Donc là, on a la carte du sanctuaire avec la dentelle de la reine Anne. C'est très joli, c'est très poétique comme nom de plante. Alors, donc cette carte, elle nous dit que on a toujours besoin de notre sanctuaire, de notre encadrement habituel. Hein, comme je vous le disais, le taureau, il a besoin d'un cadre, il a besoin de stabilité, de sa maison, voilà. Il faut qu'il retrouve ses repères. Donc ces repères, en fait, même si on vous demande d'y mettre un petit peu plus de fantaisie,
un petit peu plus de légèreté et y inclure bien sûr le côté spirituel et d'autres choses, vous avez toujours, vous aurez besoin pendant ce cycle de votre sanctuaire, de votre refuge. Donc, quand les choses sont un peu trop, les énergies un peu trop stagnantes ou un peu lourdes, eh bien, réfugiez-vous dans votre refuge intérieur. Voilà, que ce soit la méditation, que ce soit un petit coin que vous avez aménagé chez vous. Vous aurez besoin de ces petites choses pour justement continuer à avoir toujours un renouvellement de souffle nouveau dans ce cycle. Donc ça c'est important aussi, il faut en prendre note et en tenir compte bien entendu. Voilà, il ne suffit pas de se jeter corps et âme dans quelque chose et de s'épuiser totalement. Non, il faut se ménager quand on vous demande de le faire. Mais là, les énergies sont quand même propices à faire plein de choses, à créer, à réussir ce qu'on entreprend, voilà. Après, comme je vous le disais, ça ne se fait pas tout seul. Il faut évidemment y mettre beaucoup de choses pour arriver à un bon résultat, mais c'est possible. Alors, je vais ouvrir mon petit coffret magique et hop, on va tirer une petite carte. Et là, on parle de l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Donc ça correspond bien à ce que je vous disais. Le côté matériel c'est une chose, mais y inclure un peu plus de légèreté, un peu de rêve, un peu de spiritualité pour s'aligner sur des intentions qui vont nous emmener à des choses positives, à la réussite, à vraiment une récolte bénéfique et durable. Voilà. Donc j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous retrouve prochainement pour une autre guidance lunaire. Voilà, j'espère que vous ferez de jolis rituels et que vous avez déjà réfléchi un petit peu à ce que vous allez demander à l'univers pour cette nouvelle lune. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.